Outre-Atlantique, nous sommes entrés dans la dernière ligne droite de la campagne pour l'élection présidentielle. L'issue du duel Trump-Biden semble bien incertaine et le président sortant, qui fait débat en raison de sa personnalité notamment, semble pourtant avoir pour lui un bon bilan sur le plan économique. Mathilde Lemoine, économiste au sein du groupe Edmond de Rothschild, est avec nous. Bonsoir Mathilde Lemoine. Bonsoir. L'élection américaine se déroulera dans moins d'un mois. Le bilan économique de Donald Trump est-il un atout ou un handicap pour lui? Plutôt un atout, même si la croissance n'a pas été aussi dynamique qu'il l'avait annoncé lors de sa campagne. Mais durant les 3 années 2017, 2018 et 2019, la croissance a été de 2,5%, un peu supérieure à celle d'Obama, si on enlève évidemment le choc de 2008. Et cette croissance a été soutenue par la consommation des ménages. Donc là, il a rempli en fait ses objectifs, puisque les baisses d'impôts ont soutenu le revenu des ménages et les salaires horaires ont fortement accéléré. Alors, en revanche, du point de vue du commerce extérieur, si les échanges avec la Chine se sont réduits comme ils le souhaitaient, les parts de marché des entreprises américaines dans le monde n'ont que très faiblement augmenté. Donc, pour l'instant, sa guerre commerciale a un bilan extrêmement balancé. Et en termes d'emploi, je crois que le taux de chômage est à de ses plus bas, hein. Oui, alors non seulement le taux de chômage a baissé à un plus bas historique, mais surtout le taux de participation a fortement augmenté. Et donc, ça a fait taire les oiseaux de mauvaise augure qui disaient que son programme fiscal allait simplement créer de l'inflation et appauvrir les ménages américains. Ça ne s'est pas passé. Ces baisses d'impôts ont non seulement accru la présence des Américains sur le marché du travail, pas seulement la baisse du taux de chômage, mais aussi leur participation au marché du travail. Et l'autre élément aussi qu'on peut ajouter, c'est que, encore une fois, contre tout ce que tout le monde annonçait, le dollar n'a pas dévissé, puisque le niveau du dollar contre toutes les monnaies est resté à peu près stable. Et donc, l'effet Trump sur le dollar n'a pas été si négatif que ce que tout le monde prévoyait au début de son mandat. À l'inverse, est-ce que le programme économique de Joe Biden est de nature à faire la différence? On l'entend beaucoup sur les questions environnementales, sur les classes moyennes, mais est-ce suffisant? Le programme de Biden insiste vraiment sur l'augmentation des investissements en infrastructure, alors bien sûr en faveur de l'environnement, mais aussi en matière d'éducation, en matière de soutien, comme vous l'avez dit, aux classes moyennes et aux classes les plus populaires. Ce qui serait, de mon point de vue, très différent de l'ère Trump, bien sûr, c'est ce fort accroissement des dépenses publiques, mais aussi le fait qu'il y aurait peut-être moins de tensions au niveau international, puisque probablement les surtaxes de droits de douane seraient immédiatement diminuées et ça pourrait se traduire par une plus grande confiance dans l'économie internationale et surtout par un regain des investissements en En Asie. marge de cette fin de campagne électorale très indécise, quel est plus généralement le contexte économique actuel aux États-Unis sur fond de crise sanitaire? L'économie va plutôt bien. Euh, L'économie a déjà recréé le nombre d'emplois détruits au mois de mars et au mois d'avril. Il y avait eu 11 millions d'emplois détruits en 2 mois, 11 millions d'emplois ont été créés entre mai et septembre. Donc vous voyez, c'est vraiment extrêmement impressionnant. Et donc finalement, même s'il y a une inquiétude qui est liée au Covid, l'économie américaine souffre moins que l'économie de la zone euro. Et c'est aussi pour ça, me semble-t-il, que Donald Trump et les républicains parient sur une forme de continuité, même si évidemment ils iront plus loin dans la réforme fiscale durant un second mandat éventuellement. Alors, c'est un petit peu l'American touch. Cela se passe à chaque fois comme cela lors d'une élection. Tout le monde affiche ses préférences, hein. Il n'y a vraiment pas de sujet tabou à ce niveau-là aux États-Unis. Est-ce que le monde de la finance a choisi son candidat? Alors, je dirais qu'il est plus ambivalent qu'en 2016. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que donc les investisseurs ont eu peur quand Trump a annoncé qu'il ajournait les discussions en faveur du vote du second plan de relance. Et paradoxalement, quand il est revenu de son hospitalisation, les marchés ont remonté. Donc, vous voyez, ils sont ambivalents et en même temps, il y a un impact
clair d'une élection démocrate sur la croissance mondiale qui serait favorable à une espèce de reflation, c'est-à-dire plus d'espoir dans un peu plus d'inflation, un monde avec une croissance un peu supérieure. Donc je les trouve étonnamment particulièrement ambivalents, en tout cas beaucoup plus qu'en 2016. Mathilde Lemoine, économiste au sein du groupe Edmond de Rothschild, merci pour cet éclairage avant le scrutin électoral présidentiel américain. Merci beaucoup, bonne soirée.